Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo unboxing avec de l'Ichiban Kuji, History of Film. Et c'est... Aujourd'hui, on va se faire le lot A, la Sangohan. La Sangohan Kamehameha avec son frère et normalement son père, mais ils ont pas mis Son Goku. Ils ont mis la Goten que j'ai réussi à avoir. Elle est encore sous le plastique, donc il n'y a pas plus neuf que ça. Mais ça sera pour la prochaine vidéo. Là, aujourd'hui, on va se faire la Sangohan du film Broly 2, l'attaque supersonique ou Warrior. Super Warrior, je ne sais plus. Et on s'ouvre ça tout de suite, c'est parti. Allez! Donc voilà, maintenant, est-ce qu'on fait le tour de la boîte? Bon, on va quand même la faire, allez. Même si on sait déjà, on les connaît un peu trop, les boîtes c'est toujours les mêmes, mais bon. Le petit Sangohan, le Sangohan adulte qui fait le Kamehameha final du film, avec ici la photo photoshopée. Bon, la caméra elle est un peu trop petite, mais bon, c'est pas grave. Là, on a le diorama avec son frère Sangoten. Il manque Son Goku, pourquoi ils l'ont pas fait? Ça, on n'en sait rien. On dit tout le temps qu'il y a trop de Goku, mais là, quand il faut mettre du Goku, ils en mettent pas. Allez, c'est parti. On s'ouvre ça tranquillement, il y a toujours un gros carton, dans un gros carton, dans un gros carton et dans un gros carton. Les cartons sont de plus en plus balèzes à l'intérieur. Voilà, donc est-ce qu'on peut la retirer sans... Ouh, ça a l'air, je vais pas trop forcer non plus. Ouais, bon, on va découper, on va pas se prendre la tête. On va pas non plus défoncer la figurine. Le carton est super gros, regardez comme il est épais, on voit que c'est du carton de merde. Donc voilà, la figurine déjà elle a l'air quand même assez grande, hein. Il y a 1, 2, 3, 4 pièces avec le socle. Je reprends mon ciseau, je sais pas pourquoi je l'ai jarté. Et on s'ouvre ça tout de suite. Hop, le petit socle. On va déjà le monter et on regardera après. En tout cas, ce que je vois là, ça a l'air d'être quand même assez lourd. Et la figurine pèse lourd. Oh! Par contre, elle est hyper dure à monter. Et en plus, je suis en train de me niquer les doigts parce que les cheveux, c'est des gros pics. Et quand ça pique, on aime bien. Donc, voilà! Eh ben, écoutez, elle défonce. Je vais essayer d'éteindre la lumière parce que généralement, la lumière, ça enlève les nuances parce qu'il y en a plein. Et ça, j'aime bien. Hop. Ah, on voit quand même un petit peu mieux. Ça fait des effets d'ombrage et les ombres, ça tue. Donc, la modélisation est vraiment incroyable. Elle est vraiment excellente sur cette figurine-là. Attends, je vais le mettre là, ce truc-là. Hop. Les doigts sont super bien sculptés. Là, en plus, ils ont fait des petites blessures. Et ils ont fait du sang. Le visage est incroyable. Vraiment. C'est du mat. Les cheveux, c'est du mat, c'est des pics, c'est pas des petites bananes, des petits trucs arrondis. La petite mèche, je vois pas de jointure, non, tout est nickel. Le dos est magnifique, franchement. Et en plus, ils ont mis des mini nuances dans le dos, et ça, c'est génial. Ça, c'est super. Les vêtements, on va dire que les vêtements, c'est le petit point négatif. Mais vraiment, c'est pour chipoter, parce que c'est vrai que ça fait un tout mini effet plastique. J'avais vu des commentaires en disant que c'était dégueulasse, ça faisait un effet plastique de ouf, goudronneux. Bah, moi, franchement, ça ne me choque pas. Ça choque pas. Je suis pas choqué pour le truc. Là, en plus, là, on voit que c'est un truc qu'ils ont rajouté à part. C'est pas en un seul moulage. Il y a les blessures. Là, c'est pareil. Bon, on va dire que c'est rajouté à la va-vite, mais franchement, on fait pas attention. Moi, personnellement, c'est pas ça qui m'arrête. Là, encore une blessure. Là, bon, ils auraient peut-être pu mettre un peu plus de nuances sur les blessures, sur les vêtements déchirés, c'est peut-être ça qui fait l'effet pâté plastique. Mais sinon, franchement, la figurine, elle déglingue. Ils lui ont même fait son téton, d'habitude il y en a, ils en ont pas. Donc déjà c'est le bon point. Là ses poignets ils sont déchirés, on le voit bien. Pas trop de nuances par contre pour le truc comme ça, mais dans l'ensemble franchement elle est nickel. Dans l'ensemble elle est nickel, elle est propre. Pas de nuances sur la ceinture. Ah si, mais très peu. Très peu. Hop, j'enlève. Je sais pas si on va voir à la caméra. Ici, là. Au lieu d'en faire un peu là, ils ont fait à la fin.
Voilà, c'est un peu bête. J'aurais mis un peu plus de nuances sur carrément la ceinture ici. Là, il n'y en a pas du tout. C'est peut-être ça l'effet plastique qu'on parlait. Enfin, moi, c'est ce qui, en fait, on va dire, ce qui me choque le plus sur la figurine, c'est la ceinture. Parce que le pantalon, il y a des nuances de partout. Là, ça part du violet clair il y a 3 teintes. 3 teintes pour moi. Il y a du violet clair, du violet un peu foncé et encore plus foncé, quoi. Limite noir. Et non, franchement, moi, je trouve qu'elle claque. En plus, ils en ont fait dans le dos. Le dos de mammouth, ah ouais, bon là, peut-être la petite jointure de l'épaule, mais on dirait que c'est un muscle, donc moi, franchement, c'est bien camouflé, je trouve. Non, franchement, elle est propre, elle est classe. Le regard qui déterminait à en finir sur Broly. Non, moi, je la trouve claque. Je la trouve claque. Je la trouve classe, putain, j'arrive vraiment pas à parler, c'est un truc de ouf. J'essaye de bien m'appliquer, je parle trop vite et je dis de la merde. Donc, voilà. Donc voilà pour cette Sangohan History of Film, l'Aloha, la Sangohan adulte du film Broly 2, Kamehameha Final. Bah franchement elle défonce. Et c'est la tête là, rien que la tête, non, le truc complet est vraiment stylé, manque des nuances sur la ceinture, d'où l'effet plastique pour moi, parce que vraiment, le pantalon, tout ça, c'est mat, un petit mat brillant, mais qui me choque pas moi. Et puis des Sangohan comme ça, ça court pas les rues, moi j'en connais qu'une de l'ancienne Ichiban Kuji que j'ai là. Et il n'y a pas photo. Entre celle-là et celle-là, hop, dégage, coup de pied dans ta tête. Elle est incroyable. Moi franchement celle-là je la kiffe. Je vais dire, je me répète, mais elle est terrible. Les doigts sont pas dépatés, ils sont bien sculptés. En plus ils ont fait des blessures. Manquait plus qu'à faire Sangoku et pour moi là tu pouvais te faire un diorama incroyable. Donc pour moi c'est un grand oui. Est-ce que je la recommande? Bien sûr, si vous la trouvez. Moi je l'ai trouvé pas trop cher en plus sur Bibs, toujours l'application Bibs, un vendeur qui la vendait en neuf avec la Gohan dans le plastique. Et ça c'est incroyable. L'affaire du siècle, j'étais content. Et je regrette pas mon achat parce que je la trouve formidable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, le pouce bleu, le pouce rouge si vous n'avez pas aimé, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et partagez à max. Tchuss! Don't